Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouka pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je reviens avec une FAQ. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur mes réseaux personnels, je vous les mets là. D'accord? Parce que mon Instagram depuis 2022, je suis bloqué là, mon nouveau Instagram. Même les 10K vous ne me les faites pas en fait. Je veux les 10K, au moins, s'il vous plaît. Du coup, sur Instagram, là, il n'y a même pas quelques minutes, là, je vous ai posé des questions. Enfin, je vous ai posé une question. Je vous ai demandé de me poser des questions sur ma nouvelle vie de maman. Parce que du coup, maintenant, je suis maman et très fière de l'être. Je serais très fière, hein. Je savais pas quelle tournure allait prendre ma chaîne et tout. Si vraiment j'allais faire un contenu plus maman ou moi, ou mélanger les deux, ou... Je savais pas trop, mais aujourd'hui, là, ça fait 7 mois, ça va bientôt faire 8 mois que je suis maman. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Du coup, comme j'ai dit, je vous ai demandé de me poser des questions. Et bah du coup, allons-y. Ah oui, en arrière-plan, la vie de môme. Voilà. Je pense que la vidéo elle sera quand même rapide. Parce que vous dormez, hein, bien évidemment. Enfin, il y en a beaucoup qui dorment quand même. Alors, te vois-tu d'une autre manière depuis que tu as ton baby? Alors, me voir d'une autre manière. Comment je pourrais dire ça? C'est pas que je me vois d'une autre manière, mais je me dis que maintenant, je peux plus me gâcher pour des personnes. Je peux plus donner mon temps, perdre mon temps pour des personnes parce que maintenant, je suis maman. Je sais que normalement, dans des cas, on doit pas tout mélanger. C'est pas parce que t'es maman que je dois priver de certaines choses. C'est pas parce que t'es maman que, par exemple, je dois pas te battre. C'est pas parce que t'es maman que tu dois pas t'embrouiller ou quoi que ce soit. Mais pour moi, je me dis que de ma vie d'avant à maintenant, il n'y a pas beaucoup de changements. Je vais plus être sur mes gardes, tu vois. Quand je vais faire rentrer quelqu'un dans ma vie, admettons, un bonhomme, et ben je vais être sur mes gardes. Cette personne elle doit quand même prendre soin de moi parce que mon mental il peut jouer sur mon éducation. Moi tout déteint. Tu me fais mal à la tête, je vais faire mal à la tête à mon enfant et je veux pas de ça. C'est à dire que moi il faut vraiment que là maintenant je suis vraiment très sélective, vous voyez. Donc du coup oui et non, je me vois d'une autre manière, oui mais non. Deuxième question, es-tu toujours avec le père du prince si ce n'est pas indiscret? Du coup non, c'est pas indiscret parce que si je vous ai demandé de poser des questions, c'est que je savais quel genre de questions vous allez poser. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je suis encore avec le père du petit prince? Faut savoir que moi, là ça fait un petit moment déjà, que je me consacre uniquement à mon prince et à l'argent, à la vie. Faut croquer la vie. Donc croquer l'argent, croquer mon fils. Franchement tout ce qui est histoire de tout ça, franchement en vrai je me prends plus la tête. Je vis la vie comme elle vient. Dites-vous juste que là, Defouka, elle veut croquer la vie. Donc papa, est-ce que tu trouves que ton entourage te voit différemment maintenant? Alors ça c'est une bonne question parce que du coup j'ai la réponse. D'ailleurs la réponse là elle me choque. Il y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 2-3 jours, j'ai une copine à moi qui me dit non et tout Magdala, c'est pas parce que t'es maman que faut pas sortir, que faut que tu sois en gros enfermé chez toi et tout, voyage et tout. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que les gars, j'ai toujours été casanière. C'est pas nouveau, ce qui fait que... En fait, ce que ma copine elle m'a vraiment reproché, c'est de tout le temps snapper sur fond noir et tout ça. Mais déjà, faut savoir que même avant que je sois maman, j'étais une personne, je désactivais tout le temps mes réseaux. Voilà, j'avais mes moods, je snappais souvent en fond noir. Et donc là, en fait, ça a suivi, mais vu que maintenant je suis maman, on peut mélanger avec le fait que, voilà, je me montre pas trop et tout. Carrément, ma copine, elle m'a dit, tu te négliges. Les gars... Non, carrément c'est la chose que je me suis promis de pas faire en étant maman, de ne pas me négliger. Ce qui fait que bah voilà, des fois je me fais belle et tout, même si c'est pour rester à la maison, je faisais déjà ça avant. Carrément je me maquillais tout le temps le soir pour tourner mes vidéos, je me maquillais tout le temps, là je me maquille pareil. Donc oui, je pense qu'il y a des personnes de mon entourage qui me voient différemment, mais je n'ai pas changé. Et en plus de ça, quand j'ai mis la tête d'Ismaël sur Snap sans faire exprès, j'ai dit au revoir les réseaux, vous m'avez saoulé et tout, parce que non, quand ça a screen sa tête, j'ai dit au revoir et tout, c'est bon, c'est quoi ta communauté et tout. Et j'ai quitté les réseaux pendant 4 mois. Pendant 4 mois, je ne snappais pas. Donc du coup, bah là, quand je vais sortir, je vais pas snapper et tout. J'ai perdu l'habitude de snapper. Donc vous pensez peut-être que je fais rien de ma vie, mais je sors. Est-ce que le comportement de ton entourage a changé depuis que tu as ton baby? Franchement, non. Et Dieu merci, ça veut dire que quand une personne veut sortir, on sort. Quand une personne veut faire ça, on fait. Non, franchement, sur ça, je les remercie de ne pas avoir changé avec moi. Bon, après, ça m'appelle, oui, la maman, oui, ci, oui, ça et tout. Mais leur comportement envers moi, ils n'ont pas changé. Et Dieu merci. Est-ce que tu as changé depuis ta manière de penser, etc. Bon, ça rejoint un petit peu la première question. Donc oui, du coup, ma manière de penser, elle a beaucoup changé. Genre, même par rapport aux amitiés. Même là, dites-vous que je suis entourée,
Mais même le fait de raconter ma vie, bon ça aussi c'est pas par rapport à quand ça n'a rien à voir avec le fait d'être devenue maman, mais même je me dis qu'en fait en vrai de vrai ta vie y a pas tout le monde qui doit la connaître. C'est aussi pour ça que je voulais rester story time d'ailleurs. Mais ouais, pour moi il y a des choses qui doivent enfin en fait plus tu grandis, plus tu prends de la maturité, et il y a des choses que bah, tu dois garder pour toi, il y a des choses que tu dois pas forcément partager avec tout le monde. Surtout que là maintenant je pense pour deux les gars, quand je suis dans la rue, quand je suis avec mon fils, je pense à des trucs farfelus les gars. Un jour il m'est arrivé un truc. Petite story time ou pas? Ouais. Bref, c'est un petit peu bref. Hein. Ce qui se passe, c'est que dans ma ville, il y a un garçon, c'est un SDF. Ok? Et ce garçon-là, il était dans mon collège à l'époque. Vers 2018-2019 et tout. Là, c'était vraiment les années où je sortais beaucoup. Parce qu'en vrai de vrai, je suis casanière depuis 2020. En vrai de vrai, depuis que j'ai commencé YouTube. Bref. Vous voyez, il était devenu SDF et tout. Et donc, des fois, quand je faisais mes courses, tout ça, bah, je lui passais et tout de la nourriture. Mais il voulait jamais. Il voulait jamais prendre. Donc, 2020, c'était il y a 4 ans. Donc, c'était il y a très longtemps. Je suis devenue casanière. Donc je ne sortais pas et tout, et quand je sortais vraiment voilà, je prenais le train, on me voyait pas dehors, genre dans ma ville on me voyait pas. Là il y a pas longtemps, j'étais avec ma copine et ses enfants, elle a 2 filles. On part manger, en fait il faisait nuit. On part manger, on rentre dans le, bah c'était un grec, du coup on rentre dans le grec, on s'assoit. Et là je vois le SDF qui rentre avec un autre monsieur qui rentre et qui me fixe. Les gars, il me fixait comme ça, comme s'il voulait me manger. Les gars, peut-être que une autre personne verra ça comme un regard normal, mais moi je l'ai vraiment vu comme un regard en mode je vais te manger toi et ton gosse. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il faisait nuit, il était 23h si je me trompe pas. Le temps de manger, je rentre chez moi à minuit. Et moi dans mon village, on coupe les lumières. Il fait noir complet. Donc moi je suis dans le noir, je marche avec mon enfant Poussette, ma copine Poussette, comme ça il nous mange le cul. Désolé mais non. Les gars, j'ai tellement eu peur. Et en fait maintenant je suis une flippette pour rien. Vous voyez par exemple aussi, vous voyez Max Skies, vous voyez les HVF. Les gars, tous les vendredis, 18h, j'étais devant ma chaîne. J'ai jamais raté une HVF. Depuis que j'ai accouché, il n'y a plus d'histoire d'HVF. La dernière fois, je suis partie voir par hasard, depuis quand j'ai parlé des HVF, 5 mois. Du coup, c'était à 2 mois que j'ai regardé ça. Ça faisait 5 mois qu'il n'y avait plus les trucs rouges là. Vous voyez la ligne rouge là? 5 mois. Je regarde plus les HVF. Maintenant, ça me fait flipper. Je vais devenir parano pour rien. Non, merci. Maintenant, je me remémore tout. C'est mort. Je regarde plus les HVF, moi, c'est mort. Alors que c'était mon truc préféré, hein. Comment tu te vois dans 5 ans avec lui? Alors moi et mon bébé, sachez qu'on sera les stars du monde. En fait, là, déjà, pour moi, je me bats pour mon fils, déjà. Je me bats pour mon fils, pour ma vie, pour notre vie, et tout, parce que mon fils, c'est mon tout, ok? Quand je vous dis que faut que ce soit le plus heureux du monde, donc comment je me vois dans 5 ans avec lui? Carrément, c'est des projets, je ne vais même pas trop parler, en vrai. Trouves-tu que ta manière d'être ou de penser a changé encore? En fait, ton fils ressemble plus à qui? Alors, donc, pour moi, mon fils là, déjà, il a mes yeux. Il a des yeux bridés, il a des gros yeux, ce petit, il est magnifique. Il est trop beau. Maintenant, quand il est né, moi je trouvais qu'il ressemblait à son père. Il avait le nez de son père, c'était son père, mais il avait mes yeux. En grandissant, maintenant il a presque 8 mois, il ressemble à ma mère. Les gars, il ressemble à ma mère. Toutes les personnes qui connaissent ma mère et qui voient, ils disent, mais c'est toi. Mon fils ressemble à ma mère. Et à moi aussi, et aussi à son père. En fait, il ressemble à tout le monde. Il ressemble aussi à ma nièce, il ressemble à tout le monde. Il est trop beau, mon fils. Toi, comment ça va? Bah du coup, merci de poser la question, c'est gentil. Et bah moi, personnellement, ça va... Je vais pas dire ça va nickel. Moi, je suis encore plus pensif qu'avant. Rappelez-vous comment j'étais avant. Réfléchissez trop. Là, je réfléchis encore. C'est une horreur, hein. Mais en vrai de vrai, ça peut bien aller, hein, par la grâce de Dieu, vous connaissez. On vit la vie, on vit au jour le jour et tout. Même si vous connaissez, j'ai un petit peu arrêté les réseaux. Être maman, quand même, ça prend du temps. Même si mon fils, en vrai de vrai, il me facilite la tâche. Enfin, il me facilitait la tâche. Depuis qu'il fait du 4 pattes, c'est la merde à la maison. Donc ça va faire 2 semaines qu'il fait du 4 pattes. C'est quand j'ai fait mes ongles. Pendant que je faisais mes ongles, on m'envoie une vidéo, je vois mon fils qui marche à 4 pattes. 1 semaine ou 2 semaines? Pas longtemps en tout cas, parce que j'ai pas encore de repousse. Depuis qu'il marche que je vis un calvaire. Il me fait vivre un cauchemar. Mais tranquille. Mais ouais, donc du coup, de base, il me facilitait la tâche. Là, il commence à être un petit peu agité. Mais sinon, moi, ça va. Tu comptes un jour reprendre tes études pour quelconque raison? Pour les études, bah, je sais pas si je reprends mes études. Franchement, c'est à voir. Je réfléchis encore. De toute façon, on peut reprendre nos études jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, non? En vrai.
Tu arrives à prendre du temps pour toi depuis l'arrivée de ton fils? Du coup, oui. Parce que jusqu'à il y a 2 semaines, c'était un bébé super gentil. Il coopérait de tout. Il pleure pas. Quoi? Il a fait ses nuits dès le début. Genre, il a fait ses nuits dès le début. Bon, il fait ses nuits avec moi, pas dans son perso. Il déteste ça. Mais ouais, franchement, je prends du temps pour moi. Hein. C'est pour ça aussi, quand ma copine elle m'a dit oui et tout, tu te négliges et tout. Hein? Non, je prends du temps pour moi. Oui. C'est pas parce que j'étais absente que j'arrivais pas à venir. J'étais absente à cause de vous. D'accord? Mais là, c'est bon, je suis là. C'est incroyable, que Dieu te bénisse abondamment et te comble de bonheur avec Baby Prince. Bébé. Merci beaucoup, LCRL. C'est trop gentil, merci beaucoup. Amen. Tu es en couple? Je vous ai dit quoi juste avant? Moi, c'est moi et mon fils contre le reste du monde. Tu comptes te marier? C'est moi et mon fils contre le reste du monde. Non, en vrai de vrai, pour moi le mariage c'est très important. Hein. Pour moi le mariage c'est très important. Là par exemple je ne me vois pas faire un 2e enfant sans être mariée. Je dis ça alors que de base je disais pas d'enfant hors mariage, lui il est là. Donc là c'est ce que j'ai envie, mais on n'est pas maître de notre destin. Mais en tout cas moi, ouais, j'ai envie de me marier. Après le mariage c'est pas rêveur. Hein. Moi je sais pas, mais j'ai pas envie de me marier aussi trop tard. Hein. Là les gars j'ai 24 ans, j'ai comico, hein, pousse à quoi. Commence à se faire vieux, hein. Tu vas nous le montrer un jour. Dommage. Non, pour de vrai, c'est vraiment dommage. Je vous jure, je vous aime trop. Tout le temps, vous me dites oui, nous mets pas dans le même sac et tout. Nous, on n'est pas comme eux et tout, je sais. Vu qu'il y a trop de ça, pour moi, il y a plus de gens bizarres, malveillants que bienveillants dans ma communauté. Mais du coup, là, en vrai de vrai, j'ai pas envie. J'ai pas l'envie, il n'y a rien qui me donne envie non plus. Même si des fois j'ai envie de le snapper et tout. Carrément de base j'avais pas de story privée. Hein. J'ai fait une story privée exprès pour le snapper, le montrer à mes proches et tout. Genre. Mais non, franchement là pour l'instant j'ai pas envie de le montrer. J'ai vraiment pas envie. Pour qu'après ça le mélange sur internet. Internet c'est mauvais. Hein. J'ai pas envie. Est-ce que tu te sens plus épanouie qu'avant? Et comment vous expliquer? Vu que de base j'avais une vision de la vie complètement différente de ce qui est en train de se passer maintenant, je sais pas si je me sens plus épanouie. Du coup non, parce que c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas être qu'avec mon bébé, comme ça on affronte la vie à 2 et tout. Non, de base je voulais pas ça. Je voulais déjà marier. Ensuite on a notre gosse. Et voilà, avec ma petite famille et tout, voilà on avance et tout. Voilà, on a nos projets, on vit, on a une petite vie de famille, quoi. Et là, du coup, c'est pas ça que j'ai. Mais je crache pas sur ce que j'ai aujourd'hui. Je suis plus épanouie parce que du coup, lui, il me donne beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Comme par exemple, avant, j'étais casanière, mais seule. Là, je suis casanière, mais avec un petit prince à côté de moi. Donc, ouais, en vrai, oui, je suis plus épanouie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est H24 avec moi. Donc, ouais, en vrai de vrai, ouais. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que ça te fait de voir ton fils grandir? Les gars, au secours. Au secours, I'm scared. Moi, je savais pas que les enfants s'agrandissaient aussi vite. 3 mois, ils commencent déjà à s'asseoir. Ok. Après, t'es là, tu commences à... Ils mangent pas, ils boivent pas que du lait. Ils commencent à manger des choses, les pots, déjà. Tu vois les tailles de couches et tout qui grandissent et tout. Ok, taille 4 maintenant. Ok. Tu le vois, il commence à ramper. Ok. Il commence à se positionner en mode. Ok. Tu le vois 4 pattes. Ok, tu le vois, les dents. Les gars, il a des dents. Moi, je savais pas qu'à 7 mois, tout ça. En 7 mois, pour moi, 7 mois, c'est trop tôt. En fait, dans ma tête, je voulais qu'il soit comme ça. Mais c'était dans ma tête. Parce que là, dites-vous, il a de l'énergie. Mais quand je vous ai dit, hein, ça fait 2 semaines, c'est pas possible. Il bouge de partout. Il met tout dans sa bouche. Après, il rigole aussi. Il pleure rarement, mon bébé. Qu'est-ce que je l'aime, ce petit. Attendez, je pense que si je continue de parler de lui, là, je commence à pleurer. Le quotidien de jeune maman, c'est comment? Alors, vous voulez que je vous explique comment je marche? Ok. Donc, le matin, je me réveille, tété. Mon allaitement, et j'ai l'impression que mon lait, il est interminable. Donc, le matin, vers 6-7 heures, petit tété et tout, ok. Ensuite, il dort. Et il se réveille vers midi 13h. Plus 13h. Il se réveille, il joue et tout, un petit peu tout ça. Je lui donne la graille. 15h, il fait sa sieste. 18h par là. Il joue encore avec maman et tout. Je le mets sur son petit tapis. Il joue. 20h, 21h, il graille. Ensuite, il joue encore un peu. En fait, un bébé, il fait que jouer, dormir. Parce qu'après, à 23h par là, il dort. Il dort jusqu'au lendemain, du coup, 6-7h, tété et tout.
Et bah c'est... Franchement j'ai mon temps, hein. Par exemple là il est 5h du matin, je suis en train de tourner la vidéo. Et ça change pas d'avant, comme je vous ai dit, avant c'était les mêmes heures où je faisais mes vidéos genre. Que bah du coup voilà, hein. Après tu connais la vie de maman et tout, t'arranges un peu, tu fais à manger et tout, patati patata. Donc en vrai tranquille. Dans tous les cas je suis encore chez maman et on m'aide énormément, hein. On m'aide énormément. Je me suis donné des plannings et donc du lundi au vendredi, j'ai fait mes vidéos, je fais mon contenu, samedi, dimanche, repos. Ça commence bien franchement. Ils sont gentils ici. Ils sont gentils. Donc en vrai, bah, le quotidien de maman, c'est pas difficile du tout. Encore une fois, parce qu'il me facilite la tâche. Mais je sais qu'il y a des bébés vraiment... toutes les minutes et tout. Ça doit être vraiment chaud. J'espère qu'il sera pas comme ça, lui. De toute façon, je vous ferai des updates parce que j'ai l'impression que plus le temps il passe, plus il commence à changer, lui. Il fait le malin. Tu comptes déménager? Alors, ah bah oui, du coup, ma façon de penser... Elle a changé par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que moi, à l'époque, c'était... Mon mari vient me chercher chez WAM et on se casse. On se casse, enfin, il vient me chercher, genre, il me marie. Et c'est à partir de là que je partirai de chez ma mère. Maintenant, là, j'ai un bébé avec moi. Et on va dire, je suis très bien ici. Ma chambre, elle est assez grande et tout. On a notre petit cocon dans ma chambre et tout. Et voilà, la maison, elle est quand même assez grande. En fait, je me suis rappelé qu'il va grandir, en fait. Il va grandir et j'aurai forcément besoin d'aide et tout. Et... Ici à la maison, on m'aide pas mal. Enfin, on m'aide beaucoup. On m'aide beaucoup. Pendant que je fais mes affaires et tout, il me garde un petit peu et tout. Non, franchement, merci. Comme là, prochainement, vous allez voir un vlog. Vous voyez limite pas le petit dans le vlog. Pourtant, il est avec moi. Hein. Enfin, il est dans la même maison que moi. Mais on le garde pour moi et tout. Non, j'aime trop. Bref, du coup, là, je pense que les gens, ils se sont endormis. Ce qui fait que j'ai pas d'autres questions. J'espère que ça a été... complet pour vous. Et bah du coup, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.